Bonjour chacun et chacune, j'espère que vous allez bien. Voilà, Père Rollars m'a demandé, comme il a demandé à Marie-Christine la semaine dernière, de vous préparer quelque chose pour cette semaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gabrielle, je viens de la paroisse de Piraine-le-Château et je suis maman cathée. Voilà, qu'est-ce qu'on a fêté dimanche dernier? Dimanche dernier, on a fêté le Christ roi. Et Marie-Christine vous a fait un petit commentaire sur l'évangile. Cette semaine, qu'est-ce qu'on commence? Est-ce que vous le savez? On commence une nouvelle année liturgique avec l'Avent. Mais qu'est-ce que c'est l'Avent? Pour préparer Noël. Et vous aussi, vous pouvez préparer Noël. Parce que Noël, c'est Jésus qui vient dans la crèche. Et donc, pendant tout ce temps de l'Avent, on va attendre Jésus, qui s'est fait tout petit pour être un petit bébé à Noël. Et donc, on va préparer notre cœur. Nous aussi, on peut préparer notre cœur pour la venue de Jésus. Toi aussi, tu peux faire quelque chose. Réfléchis un peu. Qu'est-ce que tu pourrais bien faire pour préparer ton cœur à la venue de Noël? Ou qu'est-ce que vous pouvez faire en famille pour préparer la naissance de Jésus, pour accueillir Jésus et pour accueillir en fait tous nos frères et sœurs aussi, toutes les personnes que nous croisons. Cette année, qu'est-ce que nous pouvons faire? Si tu veux, tu peux mettre maintenant cette vidéo en pause pour réfléchir un peu ou pour partager en famille ce que vous pouvez faire cette année. L'Avent, c'est quoi? C'est un temps d'attente. Comme Marie, elle a attendu Jésus, nous aussi, on attend Jésus et on désire le voir, Jésus, on désire le rencontrer, de le recevoir dans notre cœur. Et même pour ceux qui ont fait leur première communion, on aimerait vraiment pouvoir le recevoir dans son cœur et dans son corps, dans l'Eucharistie. Voilà, l'Avent, c'est aussi un temps pour changer nos cœurs, pour un temps de conversion. Donc en fait, pour bien recevoir Jésus, on fait le rangement de son cœur et le nettoyage en quelque sorte. Peut-être qu'on peut aller se confesser. Et donc c'est ça, cette conversion, c'est se tourner vers Jésus en demandant pardon pour toutes les bêtises qu'on fait, mais aussi en avançant et en essayant de faire tout ce que Jésus voudrait qu'on fasse, en faisant des bonnes actions. Et donc pendant ce temps de l'Avent, on peut aussi choisir tous les jours de faire une petite action pour les autres, une petite action de partage, une petite action pour faire la paix, une petite action pour donner quelque chose aux autres, ou aussi pour prendre du temps, pour être joyeux avec sa famille, avec ses amis. L'Avent, c'est donc aussi le temps d'une espérance joyeuse, parce qu'on attend Jésus. On sait qu'il est venu, on sait qu'il reviendra. Et on va essayer aussi d'apporter cette joie autour de nous. Même si c'est pas toujours facile, avec ce que vous savez, le coronavirus, on peut quand même apporter de la joie aux uns aux autres. On peut aussi, par exemple, donner un petit coup de fil à sa grand-mère, ou écrire une petite carte pour les personnes âgées dans les maisons de repos. C'est tous des petits actes qu'on peut faire. Et pour t'aider à préparer Noël, tu peux aussi utiliser un calendrier de l'Avent. Je pense que vous savez ce que c'est un calendrier de l'Avent. Mais je ne pense pas au calendrier de l'Avent avec les petits chocolats ou avec les petits cadeaux. Non. C'est un calendrier de l'Avent avec des petites idées de choses à faire ou des petits temps de prière. Alors, tu pourras le demander à ta maman cathée ou au père Rollars, au père Hubert ou au père Guillain ou à tes parents s'ils ont reçu par mail cette petite vidéo. On essaiera de mettre en pièce jointe aussi un exemple de calendrier de l'Avent. Et comme ça, tu auras plein d'idées pour préparer ton cœur. Par la prière, par la joie, par la conversion, en prenant soin des autres pour préparer Noël. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut faire pour aider à s'approcher, à s'avancer vers Noël? C'est la couronne de l'Avent. À l'église, normalement,
il y a une couronne de l'Avent avec 4 bougies. C'est les 4 semaines qui nous séparent de Noël. Et donc, aujourd'hui, ce dimanche, on allume la première bougie. Mais à la maison aussi, on peut demander, avec l'aide de papa et maman, de mettre 4 bougies dans une couronne si c'est possible, et de tous les dimanches allumer une bougie. Et le deuxième dimanche, on allume les 2 bougies. Comme ça, on fait aussi plus de lumière pour arriver à Noël. Je vais vous montrer une petite vidéo pour expliquer l'évangile d'aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples : Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu.